Lieu de vie et d'accueil, réhabiliter l'utopie. Passé, présent et futur des lieux de vie et d'accueil font l'objet sous la plume de Jean-Luc Minard d'une synthèse particulièrement bien conçue, à même d'apporter les éclairages que le lecteur chercherait sur cette approche éducative. C'est dans les années 1970 qu'émergent ces espaces atypiques dont l'égérie, Ferdinand Deligny, est longuement présenté par l'auteur. Fruit du refus du traitement coercitif de la folie et des déviances, de la méfiance des scléroses professionnelles et de l'anticonformisme, ils sont les héritiers tant de la psychothérapie institutionnelle que de l'antipsychiatrie et de la critique 68arde du contrôle social. Il faudra attendre 30 ans pour que la loi de 2005 les intègre officiellement dans le dispositif institutionnel de l'action sociale. Gageur que de vouloir définir des lieux marqués avant tout par leur hétérogénéité, leur singularité et leur originalité. L'auteur s'y essaie avec bonheur. Ce qu'il partage, l'éclectisme théorique, le partage du vivre avec, entre permanent et accueilli dans un lieu qui lui est dédié, la prise de risque autour d'un quotidien marqué par la proximité et la taille réduite de l'espace. Ce qui les distingue, les uns se centrent sur le lien qui se crée, la rencontre qui émerge, l'interrelation qui s'établit. Les autres s'appuient sur une activité forte, équitation, chantier, élevage, utilisée comme une médiation thérapeutique, soit comme support à un apprentissage professionnel. D'autres encore privilégient la réinsertion de l'accueilli, parentalité de la mère reçue avec son enfant, rescolarisation du décrocheur, insertion professionnelle. Permanent de lieu de vie et d'accueil, c'est être à la fois éducateur, infirmier, cuisinier, chauffeur, aubergiste, comptable, secrétaire, organisateur de loisirs. C'est un peu un métier, un peu un mode de vie en marge, une activité un peu sous contrôle, ce flou étant justement ce qui permet la créativité et l'innovation. Cette activité polymorphe a du mal à entrer dans les cases réglementaires. L'assimilation au secteur social et médico-social, s'il permet de sécuriser les parcours, présente aussi le risque d'une dilution des spécificités et d'un alignement sur une pensée conforme, simplifiée, clonée et asservie. Le travail prescrit, quand il s'agit d'accompagner des souffrances ou des déviances, doit rester indéterminé, imprécis et incertain, ce que ne supporte guère la dérive contemporaine de standardisation, de normalisation et de rationalisation aux antipodes des valeurs ayant présidé à la naissance de ces lieux. Je rappelle le titre de l'ouvrage que je viens de vous présenter, Lieu de vie et d'accueil, réhabiliter l'utopie. L'auteur en est Jean-Luc Minard. Il a été publié chez RS en 2013 et est vendu au prix de 14 €. Vous pouvez retrouver le texte de cette critique dans le numéro 1195 de Lien Social. Il est consultable sur le site du journal www.lien-social.com.